Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui on fait une petite vidéo qui m'a été demandée de temps en temps un peu dans les commentaires sur Snap, Instagram et tout. On m'a déjà demandé de faire une petite vidéo où je dis les anecdotes, ce qui a pu m'arriver de plus ou moins bien durant tous les tournages, les interviews et tout que j'ai pu faire. On va faire ça, on va rigoler un peu, ça va être marrant, il y a des trucs sympas. Mais avant que la vidéo elle commence, je vous le conseille un peu, mettez un j'aime, un commentaire et tout sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager bien sûr, parce que plus vous partagez, plus on sera nombreux. Plus on sera nombreux, plus je pourrai faire des putains de vidéos de fou. Ok l'équipe? Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Il y en a beaucoup, donc on va essayer de faire court pour certaines, mais il y en a beaucoup parce que j'ai vu plein de trucs, il y a plein de trucs qui me sont arrivés, des trucs de ouf et des trucs un peu moins ouf. On va commencer tout de suite. Déjà, la première, c'est à Cuba. Je devais faire un interview dans un studio, dans un quartier qui s'appelle Alamar, qui est situé à environ 30 km de La Havane. Moi, je connaissais pas trop les quartiers de Cuba et tout, parce que tu sais, sur internet, on trouve pas énormément d'infos là-dessus. Du coup, j'y suis allé en taxi, parce que là-bas, il n'y a pas de transport en commun, et les taxis, tu sais, tu vois, c'est comme ça, quoi, comme au bled. Et du coup, le taxi, déjà, il me dit, ouais, c'est que là-bas, il n'y a pas de nom de rue et tout, tu dois me donner le nom du bâtiment exact et tout. Donc, j'ai dit le nom du bâtiment où on devait faire l'interview. Donc, on y va, ça commence à être loin. Une fois arrivé dans le quartier, vu qu'il n'y a pas de nom de rue, comme je vous l'ai dit, ça fait que le taxi s'arrêtait tous les 50 mètres, demandait est-ce que tu connais, machin et tout. Pour connaître la direction, il demandait ça à tous les passants, donc c'était très long. Et donc le quartier, plus on y allait, plus c'était que des bâtiments délabrés et tout, avec 10 gars en bas de chaque bloc et tout, qui te fixent comme tu passes en taxi. Je me suis dit, ah ouais, en fait j'ai bien fait de pas y aller à pied, c'est un peu bourbier. Et le taxi, une fois qu'on est arrivé au bâtiment, il me dit, écoute, fais ce que t'as à faire, fais vite et après on bouge vite fait quoi, je t'attends ici. Je dis, ah ouais, c'est chaud un peu. Au final, on a fait ça bien, franchement c'était du sale, on a fait une bonne petite vidéo. J'aurais bien aimé pouvoir filmer plus dehors, même si j'ai pas eu trop l'occasion de le faire. J'ai pu prendre quelques petites images. Bon, tout s'est très bien passé. Force à ceux qui m'ont accueilli à Alamar, ça fait plaisir. Et je reviens quand vous voulez. La deuxième anecdote, on continue un peu sur les pays étrangers. T'es à Scampia. Et beaucoup de gens me demandent comment c'était Scampia. J'étais à Naples pendant 3 jours. Pendant le premier jour, j'ai fait Secondigliano. Et le deuxième jour, j'ai fait Scampia. Troisième jour, j'ai fait d'autres quartiers un peu de Naples et je suis parti quoi. Donc déjà la première fois que j'arrive pour aller à Secondigliano, faut savoir que le métro c'est le même que Scampia. Ça veut dire que c'est le terminus quoi. Et direct tu sors du métro et à l'armée qui attend, je me dis ah bah qu'est-ce qu'ils font là l'armée? Et en fait ils sont postichés là parce que c'est le zoo là-bas quoi. Faut faire attention. La police ils ont rien à voir là-bas. D'ailleurs la police à Naples ils s'en battent les couilles. Je crois que c'est plus des voyous que les voyous de France. Là-bas ils sont sans casque, tu vois des darons, ils sont sans casque sur le scoot avec les 3 enfants derrière. Et je vous dis, Naples c'est un truc de baiser là-bas. Mais pour revenir à Scampia, après, quand je suis allé vraiment dans les battes à Scampia et tout, il n'y avait pas grand monde. Il y avait juste les guetteurs à l'entrée forcément qui te disent tu fais quoi et tout machin. Mais quand t'es avec des gars de là-bas, ça passe direct. Mais sinon ouais, Naples, c'était vraiment le feu. Moi j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment du sale. La ville elle est vraiment différente de Milan ou des autres villes italiennes et tout. Ceux qui sont déjà allés ils comprendront ce que je veux dire. Et toujours en parlant de l'Italie, il y a un quartier qui m'a marqué là-bas. C'est San Siro à Milan. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit ici t'es dans le quartier français de Milan. Je me suis dit ouais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et c'est-à-dire que tu vas là-bas, même les trucs écrits sur les murs et tout c'est en français. Mais sinon c'est lourd et ouais. Là-bas, vrai quartier, ils sont là, force à tous les gars de San Siro, c'est des bons là-bas. Bon, bien sûr, moi j'ai pas le permis, c'est-à-dire que je suis obligé de prendre des trains et des trucs comme ça pour aller dans chaque ville. Et je vous dis que des fois, c'est vraiment une galère, surtout au début. Les premiers déplacements, les premiers gros déplacements, il n'y a pas une fois où je courais pas pour avoir le train à la fin de la journée. Combien de fois j'ai failli le rater? Franchement, le premier gros déplacement que j'ai fait, c'était à Pau. Résultat, fin de journée, j'ai couru. Deuxième grand déplacement, c'était Bayonne. Résultat, fin de journée, j'ai couru. À l'époque, j'étais vraiment pas pro. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prenais grave mon temps dans l'interview. Et là, je voyais, oh, le train est dans 10 minutes. Faut Fonachave et tout. Oh, quelle galère c'était. Mais la fois où vraiment, ça m'a servi de leçon, c'était à Bruxelles. C'est-à-dire, je vous explique. J'avais pris 3 jours à Lille. Et parmi ces 3 jours que je devais faire à Lille, je me suis dit je vais passer une journée à Bruxelles pour voir les rappeurs. Déjà, j'en avais prévenu beaucoup trop pour une journée, c'est-à-dire que j'en ai dû en zapper beaucoup. Et ça, c'est vraiment pas pro du tout. Et ensuite, le dernier interview de la journée, c'était une demi-heure avant mon train. Et mon train, c'était le dernier de la journée, il n'y avait aucun blablacar, rien du tout après. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, j'étais dans le nord de la ville, à Gare du Nord. Mon train était à Gare du Midi.
j'ai fait l'interview, machin, je vois que mon train arrive dans 10 minutes. J'étais à Gare du Nord, Gare du Midi. C'est grave loin. En métro, c'est impossible à faire en 10 minutes, quoi. Du coup, les gars de là-bas, ils me disent non, prends pas le métro, c'est trop long, tu vas prendre un train qui t'amène à Gare du Midi directement en 5 minutes. Bien sûr, je cours à la Gare du Nord prendre le train. Et là, je vois 2 minutes de retard sur le train que je devais prendre pour arriver à Gare du Midi. C'est-à-dire que j'étais baisé. Il y a plein de trucs qui étaient en langue belge. Et moi, je parle pas la langue qui parle en belge, là. Moi, je suis pas belge, frère. Du coup, je parlais pas ça. Et du coup, il y a des gens qui me disent non, non, prends ce train-là, t'arrives à Gare du Midi, machin. Résultat, j'ai couru, j'ai pris ce train. Fraude, nique sa mère les contrôleurs. Je cours. Et là, je vois mon train pour la France. Le contrôleur, là, sur le quai, il siffle. En mode, le train, il se barre. Et là, je tiens la porte juste avant qu'elle s'ouvre, je rentre. Oh là là, j'avais même plus de batterie sur mon tel, je me suis assis à n'importe quelle place, je m'en bats les couilles et j'ai soufflé, je me suis dit putain, j'ai enfin réussi à prendre ce train. Et je vous dis, franchement, c'est une des fois où j'ai eu le plus peur de ma vie. Parce que imaginez, bloqué dans un pays qui est pas le tien, sans téléphone, sans rien toute la nuit, t'es grave dans la merde, gros. Bien sûr, toujours en parlant d'autres pays. La première fois que je suis allé en Suisse, moi pour savoir, j'ai un forfait de 4G sur mon téléphone qui est européen. C'est-à-dire que j'ai la 4G dans les autres pays. Moi je croyais que la Suisse c'était en Europe. Parce que logiquement c'est en Europe mais c'est pas dans l'Union Européenne. C'est pas compté dans mon forfait. Du coup je fais quoi quand j'arrive en Suisse? Bah j'allume ma 4G. Et au final là, je reçois un petit SMS qui me dit vous avez 60 € de dépassement. Ah ouais, c'est cher un petit peu. Mais bon, 60 € d'hors forfait c'est rien. Au Sénégal j'ai fait 300 € d'hors forfait. Ne me demandez pas pourquoi. C'est parce que j'avais pas éteint ma 4G en arrivant. Et oui, super. Et mon tel il est resté 5 minutes allumé. J'ai pris 300 € d'hors forfait. J'avais trop la haine. Bon, sinon il m'est arrivé des trucs un peu en France aussi forcément. Par exemple un jour ça passe pas, je me suis retrouvé sur le tournage du clip de Kobalade et Maes, le clip matin. Alors en fait je venais au Bad Set faire l'interview de Kaflo, je sais pas si vous vous souvenez un peu. Ça arrivait comment le truc, on arrive au Bad Set, j'étais avec mes potes. On allait faire l'interview de Kaflo. Et là on arrive au haut de la dalle, on voit là il y a des keufs qui courent, qui tapent une grosse pointe. Je dis wesh, il y a une descente de keufs ou quoi? On voit les keufs ils s'arrêtent et on entend quelqu'un qui dit recommencer. Les keufs font demi-tour et là ils recourent. En fait on se rend compte que c'était un tournage d'un clip parce qu'on tourne la tête, il y avait Koba et tout sur le tech. Non, il y avait du monde, c'était lourd. En plus après on est rentré dans le Bad Set pour faire l'interview avec Lasken. Pareil, un autre clip où je me suis retrouvé par hasard, c'était le clip chargé de X the Barbare parce que je venais interviewer Kepler, le frère de Chevet. Et là ce jour-là il tournait le clip chargé. Donc voilà, c'était cool, j'ai vu, il y avait du monde là-bas, il y avait Leto, il y avait tout ça. En France, toujours dans les anecdotes en France, un jour j'ai fait 5 villes dans la même journée pour les interviews. Le mec est déter. Ce jour-là, j'ai fait quoi? J'avais fait Juvisy, Draveil, Vigneux, Évry, Grigny. Tout ça dans la même journée. J'ai pris je sais pas combien de trains dans la journée. À la fin, j'étais épuisé comme j'ai jamais été épuisé de toute ma vie, je crois. Pareil, dans les déplacements un petit peu étranges. Un jour, je suis allé en Espagne à pied. Alors oui, ça peut paraître un truc de ouf, mais en fait, j'ai pris le train jusqu'à Hendaye, à la frontière française, puis j'ai traversé jusqu'à Irún, du côté espagnol, à pied. J'ai marché 800 mètres, donc en fait, c'est pas ouf. Pareil, il y a des trucs qui peuvent te casser les couilles quand tu vas faire des interviews et tout. Notamment la météo. Un jour, c'était à Toulouse. Franchement, j'ai eu la pire météo possible quand je suis allé faire la visite de quartier à Bagatelle. C'est-à-dire que filmer dehors, c'était presque impossible. On a pu le faire un petit peu. En plus, il faisait nuit, il faisait froid, il pleuvait. C'était la tempête, quoi. Et on a malgré ça fait un bon truc. Je suis content du résultat. Un jour, quand j'étais allé voir les rappeurs de Croatie, eh ben, faut savoir que c'était l'été, j'étais en tong. Et c'est-à-dire que j'avais un gros caillou sur la route. Et j'ai eu la bonne idée de taper dedans avec mon pied. Je me suis ouvert le pied et j'ai saigné. Je suis arrivé à l'interview, j'avais les pieds pleins de sang. C'est-à-dire après ils m'ont demandé hey, t'as quoi au pied mec? J'ai dit t'inquiète, c'est les risques du métier. Pareil, on peut être dérangé par d'autres choses pendant les interviews. Moi un jour j'ai été dérangé par des drogués. Vous savez les craquettes là, à Porte de la Chapelle, ceux qui se butent au crack et tout. Ben, quand je faisais la visite du quartier Porte de la Chapelle et tout, on commençait à filmer et tout. Là ils ont commencé à nous casser les couilles, mais après tranquille. Ils se sont fait calmer par les mecs de là-bas et tout est bon. Toujours les trucs qui peuvent déranger, comme je vous ai dit, c'est les transports. J'étais à Perpignan pour une interview et je devais aller à Bonpass, interviewer un rappeur qui était là-bas. C'était à 7 km de Perpignan environ. Moi j'avais pensé à prendre le bus. Sauf qu'on était dimanche, il n'y avait pas de bus. Du coup, moi j'ai dit quoi? J'ai qu'une parole, mec. J'ai dit, je viens faire l'interview. Eh, j'ai couru pendant 7 km aller, 7 km retour. Vous avez sûrement vu la vidéo la plus vue de ma chaîne, celle avec A2NG à Londres. Faut savoir qu'on était à 2 doigts de pas la faire, parce que j'étais avec mon pote là-bas à Londres.
On attendait NG, on l'attendait pendant quoi? Plus de 2 heures. On allait partir, il a dit attendez, je suis là et on l'a vu. Et on l'a trouvé vraiment au bon moment parce qu'on était vraiment à 2 minutes de partir. Franchement, on a bien fait de rester aussi longtemps parce que la vidéo c'est la plus vue de ma chaîne. Donc je sais pas si c'est l'instinct ou quoi, mais franchement on a fait ça bien. Je sais pas si vous avez vu à Marseille mon interview avec Guapo Cartel, mais l'interview n'était pas prévue du tout à la base. C'est-à-dire j'étais au quartier à la Méditerranée, j'étais à 2 doigts de partir, que Guapo Cartel ils revenaient du studio, ils arrivaient au quartier et les gars de là-bas ils m'ont dit attends reviens, il y a Guapo Cartel, il rappe et tout, et j'ai déjà vu ce qu'il faisait un peu auparavant. On s'est dit vas-y ça part sur un interview, ça veut dire que ça faisait 2 minutes on s'était rencontrés, on a fait l'interview, tac tac, c'est réglé et l'interview était très bien au final. Grosse force à Guapo Cartel. Bon, comme je disais en début de vidéo, il y a plein de fois j'ai dû courir pour arriver à temps pour avoir le train ou quoi. Et ben là c'était en Espagne à Bilbao, un Blablacar que je devais prendre pour rentrer en France. C'était pareil, le dernier de la journée. En plus je l'avais déjà payé, réservé et tout, donc fallait vraiment pas que je le rate. Le truc c'était en banlieue de Bilbao, le Blablacar c'était pas à côté. Et moi j'étais en plein centre-ville, j'ai terminé la dernière interview, je vois que le Blablacar est dans 10 minutes. Et le gars c'était un mec strict et tout. Déjà il avait avancé l'heure de départ, on devait partir plus tard, il a voulu partir plus tôt. Après il me dit je ne tolérerai que 15 minutes de retard sinon on s'en va. Donc j'avais quoi, 10, 15, 25 minutes pour faire toute une ligne de métro. J'étais juste dans les temps, je sors du métro, j'ai tapé la pointe de ma vie. Usain Bolt c'était mon petit frère à côté de cette vitesse que j'ai mise ce jour-là. J'ai couru et le gars en fait il me dit ah c'est bon, on va attendre encore 10-15 minutes, on va boire un petit café. Je dis mec t'es sérieux, j'ai couru pendant tout ce temps et toi tu me dis au final on a encore 15 minutes de plus. Bon je lui ai pas dit ça parce que sinon mon frère ça aurait été tendu de rentrer avec lui, mais tranquille j'ai mis une bonne note sur Blablacar en plus. Voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous me dites hein, si vous en voulez des anecdotes parce que j'ai pas tout dit, je suis sûr qu'il y en a encore plein que j'ai pas dit parce qu'il s'est passé tellement de trucs. Et en tout cas l'équipe n'hésitez pas à s'abonner à mon Insta, à s'abonner à mon Snap, à ajouter tout, à s'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre des j'aime, commentaires, etc. Et voilà, allez sur ce, salut tout le monde.